Salut à tous, supporters du Racing Club de Lens. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de débrief FC Nantes, Racing Club de Lens. Corrélate du match, à mi partout. Le RC Lens ouvre son quoteur de la saison. Match comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Les amis, les statistiques de cette rencontre, 39% possession de balle pour les Nantais, 61 possession de balle pour les Lensois, 10 tirs pour les Nantais, 8 tirs cadrés pour 1 au fond des filets. Côté Lensois, c'est 8 tirs, 6 tirs cadrés, 1 au fond des filets. Du corner pour les Nantais, 4 corners pour les Lensois, 14 fautes pour les Nantais, 3 cartes jaunes. Et côté Lensois, 19 fautes pour 3 cartes jaunes et 3 cartes jaunes sur les défenseurs centraux. Grady, Edara et Steven Fortes. Les amis, la composition d'équipe annoncée par Franquet sur le 11 de départ, 3-4-1-2, le cadre des buts, les trois charnières à l'emploi, Grady, Fortes en centre qui remplace donc Loïc Badet et Edara. Nos dos latéraux sur les côtés, Boura à gauche, à droite, Jonathan Klaus. Les deux milieux de terrain en sentinelle, Fofana associé à Yannick Cahuzac. Et donc que je souhaite bon anniversaire à lui. Il est fête ses 36 ans. Bon anniversaire à notre rock Yannick Cahuzac. À rôle de numéro 10, Kael Kakuta. Et à la fin de l'attaque, Kalim Ganago associé à Flo Sotoka. Les amis, mon score de cette composition d'équipe, j'ai obtenu un 8 sur 11. Et mes 3 qui me manquaient, Thiago Silva, Facundo Medina et Arnaud Calimendo. Les amis, on va débriefer ce match. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Décevant, oui. Dominant, oui. Mais ça n'a pas été suffisant. Manque de finition, manque de précision. Mais je pense que on part avec un point et je pense que c'est tout à fait logique. Mais c'est un bon point pris à l'extérieur. Je suis content. Mais malgré qu'on aurait pu emporter ce match. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur ce match? Premier quart d'heure, les Lensois pressent, les Nantais jouent très haut et observent donc la possession de balle. Les Nantais en face ont du mal à attaquer, ont du mal à produire du jeu parce que les Lensois font leur jeu et les Nantais n'arrivent pas à faire leur jeu. Donc les Lensois jouent très haut et d'ailleurs il va y avoir une première occasion Lensois qui ne donnera rien mais à la 13e minute de jeu, il s'est cadré par un ballon à fond. Et ensuite, deuxième quart d'heure, c'est la même qu'au premier quart d'heure, où les Lensois jouent très haut, et là, produit beaucoup plus de jeu au premier quart d'heure. Et là, qui va se passer à la 30e minute de jeu, penalty obtenu par Jonathan Klaus. Je pense que le penalty est tout à fait logique pour ma part, pour vous aussi. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, par Frank Schneider. Donc, du coup, penalty, c'est Gaël Kakuta qui va s'en charger. Mais malheureusement, Gaël Kakuta tire au-dessus du cadre de handball à fond. Donc, penalty raté. Et il ne faut pas oublier que Gaël Kakuta, ses penalty, il les tire toujours à droite. Et là, c'est ce qui s'est passé, il tire à droite. Donc moi, je pense que le prochain penalty, pour ma part, qui ça serait, pour moi, je donnerais à Flo Sotoka. Parce que Flo Sotoka ne tire pas beaucoup les penalty. Et pour le gardien adverse, je pense que c'est moins facile que Gaël Kakuta. Parce que la plupart, ils savent où tire Gaël Kakuta, qui tire à droite. Et Flo Sotoka, il tire soit à gauche, ou soit alors au milieu. Mais la plupart, il tire à gauche. Après, 2 minutes plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Penalty, mais pour les Nantais,
faute logique de Grady. Je pense qu'il y a ça en contestation possible, carte jaune. Et ben, Frank Schneider, c'est penalty, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, du coup, Louisa ouvre le score pour les Nantais, un contre-pied face à Lecas qui plonge du mauvais côté. Donc, du coup, 30e minute de jeu, les Nantais mènent 1-0. Pour moi, lors du penalty nantais, j'étais déçu parce que il y a un penalty manqué. Derrière, on prend un penalty. Le fil du match aurait pu changer, mais Kakuta rate le penalty. Voilà, c'est football, il faut savoir l'accepter. Ensuite, à la 45e minute, plus une temps additionnel, nouvelle occasion pour les Lensois d'un coup franc côté droit de la part de Boura qui centre, qui trouve seul Kakuta, mais qui essaie de frapper. Manque le cadre, qui trouve un Lensois, mais voilà. Et après, juste avant la pause, un nouveau coup franc pour les Lensois côté gauche. Ça trouve la main de Sébastien Corchia. Mais Frank Schneider siffle la mi-temps. Mais pour moi, il y a main et penalty et Frank Schneider devait faire interpeller la VAR. Mais ce qui ne s'est pas passé. Et pour moi, je pense que Frank Schneider, il faut siffler là-dessus. Et pour moi, Schneider fait partie de mes flops. Et sur ce match, sans compter le penalty non sifflé, je pense qu'il a bien arbitré ce match. Voilà, mais pour moi, il devrait siffler penalty là-dessus. Et pour moi, il y a la main n'est pas collée au corps et la main, elle est tout à fait logique. Donc pour moi, la main est appuyée dans la surface. Mi-temps, quelques opérations de dur de sa première période. Enfin, les Lensois dominants, les Lensois à la position de balle. Mais ça n'a pas suffi parce que les Nantais mènent 1-0 sur penalty. Du coup, il va falloir refaire à la même qu'on a fait en première période. Et c'est ce qui s'est passé, mais de la 45e jusqu'à la 70e minute de jeu, ça a été catastrophique, mais catastrophique. Il n'y avait rien, malgré la possession de balle, il manquait d'efficacité, manquait de finition. Mais heureusement que tu avais un Flo Sotoka qui essayait de faire des appels, qui essayait de produire du jeu à Jonathan Klaus, qui n'a pas hésité à centrer. Ganago qui a été transparent sur ce match, je pense qu'on peut être d'accord dessus. Je ne l'ai pas beaucoup vu, Ganago, et pour moi, Franquès, dès la seconde période, dès le coup d'envoi, je pense qu'il devrait faire rentrer Calimendo. Pour ma part, j'aurais pu faire rentrer Calimendo à la place de Ganago dès la reprise de la seconde période, mais qui n'a pas été fait. Je pense qu'on demandait beaucoup plus de changements avant la 70e. Mais ça n'a pas été le cas. Franquet a laissé le temps. Et là, il va y avoir une très bonne occasion, très très beau coup franc de la part de Jonathan Klaus, qui tire ce coup franc côté gauche, qui trouve une belle parade d'un ballon fond, qui fait une parade et qui aurait pu être une pleine lucarne. Et la frappe de Jonathan Klaus, je la voyais dedans. Et un ballon fond fait une belle parade. Pourtant, une 12e minute de jeu, changement de la part de Franquès, donc les deux attaquants, Ganago et Sotoka laissent sa place à Calimendo et Simon Banza. 79e minute de jeu, un très beau coup de poker de Franquès parce que Grady n'a pas été dans ce match et aurait pu peut-être écoper d'un carton rouge. Mais heureusement que Grady n'a pas fait trop d'erreurs, parce que Grady sur ce match, je pense que je l'ai pas apprécié de sa prestation contre les Nantais. Et je pense que pour moi, Grady va faire partie dans mes flops du match. Pour moi, Grady, je l'ai pas beaucoup aimé. C'est mon flop du match. Du Lensois, j'ai envie de te dire. Donc voilà, et là, il fait sortir un défenseur par un attaquant, Tony Mauricio, coup de poker,
à la 80e minute du jeu. Corner pour les Lensois. Mauricio frappe le corner, trouve seul dans la surface Gaël Kakuta qui est tout seul et qui pousse au fond des filets, qui légalise à la 80e minute de jeu. Gaël Kakuta, 8e but de sa saison. Et Tony Mauricio, c'est sa 3e passe décisive en tant que remplaçant. Il ne faut pas l'oublier, sa dernière passe décisive, c'était contre l'AS Saint-Étienne. Sur, évidemment, un corner pour Flo Sotoka. Les amis, qu'est-ce que j'ai envie de te dire en conclusion de ce match? Je pense que les Lensois ont été dominants, ont produit du jeu, malgré la défaite contre les Strasbourgeois. Là, on part avec un point et je pense que à l'extérieur, c'est tout bon. Un point à l'extérieur, c'est un point. Et je pense que ce point est mérité. Le nul est mérité, mais je pense qu'on mérite de faire mieux. Je pense qu'on pouvait remporter ce match. Mais ça n'a pas été le cas. Mais je pense que le match nul, je suis content du match nul, je n'ai pas envie de te dire, mais je pense qu'on aurait pu l'emporter. Les flops de ce match, pour moi, j'en ai qu'un. C'est Jonathan Gradis, ainsi que l'arbitre Frank Schneider. Et le top de ce match, j'ai envie de te dire, mes deux tops, Gaël Kakuta et Jonathan Klaus. Je trouve que Jonathan Klaus a fait un très beau match. Il a été transparent. Il n'a pas hésité à centrer, à déborder sur les côtés. Son coup franc a été bien frappé. Et je pense que sur cette rencontre, je pense qu'on a été décisif sur les coups de pied arrêtés. Et du coup, il faut continuer. Et que là, le prochain match, on joue mercredi contre les Marseillais. Attention contre les Marseillais. Je me méfie, mais on se retrouvera dans l'avant-match demain. Donc voilà les amis, je pense que j'ai rien à rajouter. Le quintet sur cette rencontre. Boura, Seko Fofana, Jonathan Klaus en numéro 1, Moussa Diodara et Kakuta. Et mon quintet, j'ai obtenu un 3 sur 5. Mes 3 sur 5 sont Fofana, Edara et Kakuta. Et que j'ai mis, qui ne sont pas été dedans, c'est Isagashila, Petit Titulaire et Florian Sotoka. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur ce match, votre top, votre flop, surtout quel est votre score en composition d'équipe, votre quintet, le prono. J'ai mis 2-0, ça n'a pas été le cas, j'ai un but partout, je suis nul. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis, on se retrouve demain pour l'avant-match entre l'Olympique de Marseille et le Racing de Lens. Moi, je suis content, c'était un match de retard. Donc voilà les amis, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à demain. Ciao, c'était Thibaut.